Florian Gérard Mercier, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Bonjour Florian Gérard Mercier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RT France. Est-ce que selon vous, les Gilets jaunes ont raison de continuer à maintenir la pression sur le gouvernement 7 mois après le début de la mobilisation? Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont aucune raison d'arrêter. Le grand débat n'a pas donné de réponse efficace, notamment quand on voit donc le discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre, là, qui a lancé l'acte 2 du quinquennat avec un certain nombre d'annonces, mais qui ne sont pas celles qu'attendaient les Gilets jaunes. Donc il y a et puis il y a un vrai problème de sincérité également. Un sondage Elab pour BFM TV sorti hier montrait que 80% des Français pensaient que cet acte 2 ne donnerait lieu à aucun changement de méthode et à aucun changement de style. Donc le gouvernement a beau et Emmanuel Macron a beau clamer qu'ils ont compris, Français, je vous ai compris, qu'ils ont compris les problèmes et qu'ils allaient changer, ils ont le président a dit qu'il fallait faire preuve de davantage d'humanité, en tout cas, qu'il n'a pas suffisamment écouté ces gilets jaunes. Pour vous, ce sont des paroles en l'air? Il y a eu un vrai problème de considération envers les Français d'emblée avec Emmanuel Macron. On se rappelle même déjà pendant sa campagne, quand il avait parlé des illettrés. Il y a toujours eu une forme quand même de mépris, d'arrogance, et il semble que ça paraît quand même assez consubstantiel aux députés, voilà, aux personnages d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, au gouvernement et aussi aux députés de La République En Marche. Donc maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y avait ce problème-là. Est-ce qu'ils vont réussir réellement dans les faits, dans les actes, à changer? C'est là-dessus qu'ils vont être attendus. Aujourd'hui, il y a, selon ce même sondage, plus des 2/3 des Français qui pensent que la politique économique d'Emmanuel Macron ne va pas permettre de relever le pays, ne va pas permettre de relancer l'économie. 70%, voire plus, pensent qu'elle est injuste. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus juste des paroles qu'ils attendent, puisque même la promesse de faire un acte 2 très écologique est jugée totalement pas crédible par une grande majorité de Français. Là, on doit passer maintenant des paroles aux actes de la part de La République En Marche. Et on va voir ce que ça a donné. Mais alors, il y a eu évidemment les résultats des élections européennes qui ont conforté en tout cas le parti présidentiel dans son ancrage avec un peu plus de 20%, ce qui lui a redonné en tout cas du cœur à l'ouvrage, on va dire, pour maintenir le cap, comme vous le dites. Vous pensez que ça va pouvoir tenir sur la durée? Bon, là, il y a les vacances d'été, les Gilets jaunes restent dans la rue, quoi qu'on en dise, ils sont toujours soutenus par une majorité de Français. Reprise à la rentrée, selon vous? Alors tout à fait, mais déjà je voudrais revenir sur les élections européennes. Vous avez dit que ça avait été un succès pour eux, oui, pour La République En Marche. Mais en réalité, quand on y réfléchit réellement, ça a été un échec pour absolument toutes les formations politiques. Le Rassemblement national a perdu 2 millions de voix par rapport au présidentiel. Mais ce sont des élections européennes aussi. Bien sûr, mais ils ont fait quand même 2 points de moins qu'aux dernières élections européennes. Donc ils ont perdu, même dans un contexte qui leur est extrêmement favorable. La République En Marche avait son objectif principal était de terminer premier. Ils n'ont pas terminé premier. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important qu'il faut rappeler. Et derrière, quand on continue à égrener les autres formations politiques, effectivement, les Républicains ont été victimes du vote utile complètement, mais à gauche également. On a la France Insoumise qui se retrouve au même niveau que le Parti Socialiste, ce qui est une contre-performance totale. Il n'y a finalement que les Verts qui ont brillé, mais pourquoi ils ont brillé? C'est uniquement parce quand on regarde les sondages avaient créé une attente. Ils avaient créé une attente, ils avaient dit le Rassemblement national sera très largement devant La République En Marche. Et les écologistes seront beaucoup plus bas. Voilà. Et en fait, c'est ce contraste entre le résultat effectif et les attentes qui avaient été créées par les sondages qui ont conduit à cette tromperie de dire que La République En Marche a réussi son pari aux élections européennes. Non, elle a terminé derrière le Rassemblement national. Est-ce que vous pensez que en tout cas la rentrée de septembre sera sociale? On le voit aussi avec le mouvement des urgentistes. Là aussi, le gouvernement lâche un peu de lest, 70 millions d'euros pour les aider, en tout cas dans un premier temps. Est-ce que c'est la bonne direction finalement? Est-ce que le gouvernement entend les protestations? Et vous voyez, là encore une fois, c'est un excellent exemple. Le gouvernement est toujours dans l'idée de pallier à l'urgence. C'est toujours pallier à l'urgence. Donc,
Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes également. Les Gilets jaunes avaient, dès d'emblée, avaient un mouvement très fort, très puissant, et il a fallu attendre que les violences arrivent pour que le gouvernement lâche du lest. Et donc ils attendent toujours, quelque part, le point de rupture, le dernier moment. Or, aujourd'hui, justement, on est vraiment dans un contexte de crise politique et institutionnelle tel qu'il y aurait besoin d'un vrai changement de paradigme à tous les niveaux. Et même avec cet acte 2, on ne l'a toujours pas. Et pourtant beaucoup de maires de droite rejoignent La République En Marche. Enfin, il y a un vrai changement du paysage politique avant les municipales. Si vous parlez de la tribune des 72 maires, on a 60 maires qui ont signé, qui avaient déjà quitté effectivement. Avant. Donc. Mais il y a un changement du paysage politique pour ces municipales ou pas? Vous pensez que la droite va pouvoir se reformer? Je pense que pour les municipales, c'est un scrutin vraiment local. Il faut rappeler que les maires sont le personnel politique dans lequel les Français ont le plus confiance. Et véritablement, quand on est sur le terrain, on voit que les Français votent pour des enjeux locaux, pour que la mairie soit bien gérée. Il se trouve que la plupart des maires de droite ont fait un excellent travail, donc les maires sortants partent avec un vrai avantage. De ce point de vue-là, je pense justement il faut rappeler qu'on a plus de 35 000 communes quand même. Si on a 72 maires qui quittent les Républicains, dont certains même n'ont même pas rejoint La République En Marche, ils sont juste sans étiquette, c'est bien que ce mouvement en fait reste très faible sur le terrain. Et aujourd'hui, ce qui se passe, quand on regarde au niveau de l'électorat, tout cet électorat de droite il y a toujours énormément de Français qui ne se retrouvent vraiment ni dans La République En Marche, ni dans le Rassemblement national de Madame Le Pen. Et tout cela, aujourd'hui, se sont beaucoup abstenus, on ne les entend pas. Donc ils s'expriment par d'autres manières, effectivement, comme les Gilets jaunes, par les manifestations. Et c'est en ce sens que les Gilets jaunes vont continuer. Pendant que pendant les vacances, ils vont continuer à occuper les ronds-points, et effectivement à la rentrée, encore une fois, il n'y a eu aucun changement véritablement politique, ou en tout cas, tant qu'il n'y aura pas des actes forts qui montreront qu'il y a effectivement eu un changement, les mouvements des Gilets jaunes n'ont aucune raison de s'arrêter. Merci beaucoup Florian Gérard, merci d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci à vous.